Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, Lélo Nishmat, Hanina, Edith Bat Sassia, et pour l'élévation de l'âme de Galit Bat Ruchama, Bezrat Hashem, chez Nishmatam, Yutzrorot, Betzro Achaim. Avant de commencer le cours, juste une petite annonce. La semaine prochaine, lundi 12 mai, nous aurons l'occasion d'être à Natania pour un cours à 20h, Bezrat Hashem. Donc lundi 12 mai à 20h, organisé par Déborah Amar. À la rue 15 Israël Zangwil, donc à 20h, salle au premier étage, public mixte. Vous verrez sûrement l'affiche passer quelque part, mais en tout cas, pour tous nos amis Natania, si vous voulez participer, donc ce serait ça avec grand plaisir. Le thème du cours, comme savoir reconnaître des vrais rabbanim aux charlatans. Vous pas que je fais partie des vrais rabbanim pour parler, mais nos sages nous ont laissé des indices, des éléments, surtout les kabbalistes, où on peut savoir qui arrive à recevoir des messages des forces du bien et du mal. Ok, vous allez voir, c'est assez intéressant, et on pourra analyser tout ça ensemble, Bezrat Hashem. Donc lundi 12 mai à 20h, 15 Israël Zangwil. Le cours de ce soir, la paracha de la semaine, bien entendu l'actualité. Un point sympathique, on va essayer d'analyser ensemble. Je pense qu'on a tous ce mauvais point. Et vous allez voir que ça peut nous mettre des bâtons dans les roues dans notre vie. Et au contraire, si on arrive à traiter ce petit problème qu'on va essayer d'analyser ensemble, qu'on va essayer de se renforcer ensemble, on peut arriver à de grandes choses, voir des grandes délivrances, dévoiler tout simplement Hachem sur terre. C'est un cours assez intéressant. L'actualité, il y a un petit point commun là ces derniers jours. Donc hier, un miracle incroyable, un missile balistique qui tombe en plein aéroport, un cratère de 25 mètres à Botaï. 25 mètres, vous savez c'est quoi 25 mètres? Je crois que c'est, je sais pas, c'est peut-être un immeuble de 8 étages. C'est énorme, c'est 8 étages. On parle de quelque chose, imaginez-vous, à quelques mètres, je crois 300 mètres du terminal. Les gens, même s'ils sont dans les abris, ça réduit tout en poussière. C'est énorme, il tombe du ciel, il monte que vous sachiez, un petit balistique, il sort de l'atmosphère. C'est-à-dire que rien que sans explosif, imaginez-vous la puissance du missile. Il tombe du ciel, boum, d'un coup, et tout le monde est choqué, ok, ça arrive d'un coup du ciel, il peut tomber du feu, on l'a vu la semaine dernière, le feu de nulle part, les gens ils sont dans leur voiture, d'un coup ils sont coincés par le feu. Donc Baruch Hashem, encore un miracle. Des incendies comme ils n'ont jamais connu en Israël depuis des dizaines d'années. Et pas un mort, Baruch Hashem. Des petits blessés à droite à gauche, des pompiers qui ont respiré de la fumée ou quoi que ce soit, mais pas un mort. Ça aurait pu se terminer à Botaï en catastrophe. Des gens qui sont coincés dans une voiture, d'un bus, machin. On a connu malheureusement des situations comme ça, et pas un mort. Alors au niveau matériel, à part tous ces parcs qui ont été malheureusement endommagés, dans le parc Canada, il y a un monastère, ok, de chrétiens qui s'est fait raser, brûler complètement. Le seul truc qui a brûlé, c'est ce monastère. Ok, incroyable. C'est Hachem, il nous montre vraiment, c'est noir sur blanc. Bien entendu, il trouve des bombes, des machins, miracle sur miracle. Ok, et ouais, ce point commun du feu. Par contre, à côté, en parallèle, il y a un truc qui me fait toujours rigoler, c'est qu'on entend des explosions mystérieuses en Iran, dans un hangar de fabrication de soda. Là-bas, la quantité de gaz, elle était trop élevée, et l'usine elle a explosé. Sinon, là-bas, il y a eu un mini séisme dans tel truc, et bizarrement, le bâtiment il a sauté. Oh, non, là-bas, c'était un problème au niveau météorologique. Il y a eu, en fait, une rencontre entre la température, la pression, la profondeur, et le bâtiment souterrain, il a explosé. Ils sont tout le temps en train de contourner pour pas avouer, même le port là-bas, tout le monde a compris que c'était le Mossad. Il y a eu 5 explosions à 5 endroits différents dans le port. Non, en fait, c'est une explosion, c'est une erreur humaine, etc. Des usines de vis, de boulons qui ont explosé. Comprenez ici qu'ils essayent de contourner la vérité. Ils essayent de jouer sur... J'ai pas envie de prendre mes responsabilités. Prendre mes responsabilités, dire on a été bombardé, on nous a explosé notre hangar, ça te donne t'es obligé de réagir. Et ils n'ont pas envie de réagir, ils n'ont pas envie de dire qu'on s'est fait bombarder par Israël.
Et donc, on aime bien contourner les choses. Ok? Donc, ça, c'est un peu l'objet du cours de ce soir. Vous allez voir, on va essayer de comprendre que c'est exactement ce qui se passe dans notre nefesh. Des fois, on veut pas avouer, on veut se voiler la face. On aime vivre comme on est. Et à ce moment-là, on contourne. Non, je pense pas que ce problème que j'ai eu, c'est dû à il faut que je change quoi que ce soit dans mon comportement. Il y a des trucs comme ça, des petits points qui nous mettent en l'air notre vie et qui nous empêchent d'avancer parce qu'on veut pas prendre de responsabilité. Vous allez voir qu'au contraire, lorsqu'on prend notre responsabilité, on fait descendre ni plus ni moins un feu du ciel. On fait descendre un feu du ciel qui va venir brûler les clipotes, ok, tel un missile balistique, boum, cratère, ça y est, on t'ouvre le passage, maintenant tu vas voir qu'il y a des délivrances, tu vas voir que c'est là que tu reçois la force pour la suite, ok, c'est l'objet du cours de ce soir, vous allez voir comment ça marche, juste accrochez vos ceintures pour pas vous perdre dans le cours par rapport à tous ces Hidushim. Et vous allez voir que c'est ensemble aussi j'ai ce problème, on a tous ce petit etc. Ensemble on va essayer de se renforcer Bezrat Hashem sur le sujet. Alors pour commencer, moi ça m'a rappelé le feu qui descend du ciel, l'épisode avec Eliyahu Hanavi. On a vu ça il y a 2-3 parachas dans la Haftara. Le feu qui descend du ciel, c'est simple. L'histoire elle est comme ça. Eliyahu Hanavi, il est face à une situation où l'homme Israël il est complètement dans la Vodazara, dans l'idolâtrie. Ils sont complètement assimilés, etc. Et Eliyahu Hanavi, c'est le seul prophète qui reste. À côté de ça, il y a plus de 400 faux prophètes. Des sorciers, des idolâtres, etc. Et ils ont des forces. Ils arrivent à faire des choses, ils arrivent à montrer des forces surnaturelles. Et on se retrouve face à un grand battle. Un grand battle, tout l'homme Israël est réuni sur le mont Carmel. Et là-bas, Eliyahu Hanavi, il leur dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Chacun, il va faire un sacrifice. Chacun, il va faire une offrande. Celui qui va faire descendre le feu du ciel sur son offrande, il aura gagné. Ok? Ce sera lui. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi, il est venu provoquer les faux prophètes pour pouvoir sauver l'homme Israël. L'homme Israël, il est complètement dans l'obscurité, complètement perdu, complètement paumé dans cette galoute. Et lui, il vient faire il vient faire une dernière tentative, un coup de, all-in. Il met son tapis. Allez, vas-y, on tente le coup, on verra. Soit c'est moi, soit ça passe, soit ça casse. Et là, regardez ce que nous disent le Navi. On nous dit donc, ils ont réuni tout le monde, etc. Donc il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien du tout. On était dans une situation terrible. Il gâche Eliyahu, El Kolam. Eliyahu, il prend la parole devant tout le peuple. Vayomer admata yatem posrim acheter à seifim. Jusqu'à quand vous allez vous déplacer entre les deux seifim, les deux plans, les deux côtés, ok, dans vos pensées, ou vous êtes avec Hachem, ou vous n'êtes pas avec Hachem. Apparemment là-bas, si on a bien compris le contexte, on est dans un Am Israël qui est divisé. Pas divisé, il y a un groupe qui est là-bas et un groupe qui est là-bas. Non, on est tous au même niveau. Sauf qu'il y a une partie de moi qui est avec Hachem et une partie de moi avec les clipotes. Mélangés entre le bien et le mal. Eliyahu Hanavi tape du poing sur la table et dit jusqu'à quand vous allez vous déplacer entre les deux côtés, entre les deux pôles? Regardez ce qu'il leur dit. Im Hachem a Elohim lechu acharav. Si Hachem c'est le Dieu, alors allez après lui. Prenez sur vous maintenant le joug divin. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi? Tu crois en Dieu? C'est la Torah le maître, la vérité. Alors va jusqu'au bout. Ça y est, prends sur toi la responsabilité. Veima Baal. Et si c'est les idoles, les Chouacharav, va dans le mal. Velo anu ha'am otodavar. Et les gens, ils savaient pas quoi répondre. Chacun est là. Ouais, t'as raison. Ici, imaginez-vous la situation. Tu prends une décision. On te demande, prends une décision. En bien ou en mal? Entre parenthèses, vous allez voir, on va poser la question, pourquoi en mal? Prendre une décision, c'est quoi? Mais il est à mon avis, si j'ai ton accord, si je veux maintenant aller au bout de mes désirs, d'aller découvrir tout le mal, c'est ce que tu proposes. Ou à gauche ou à droite. Vous allez voir que si il y a un avis, il veut surtout leur dire une chose. Arrêtez de rester au milieu. Arrêtez de poser, acheter à Seifim. De jouer entre les deux rôles. Ça, c'est le principal problème qu'on va traiter ce soir. Soit tu vas dans le bien, soit tu vas dans le mal, mais arrête d'être au milieu. Arrête d'être au milieu. Ça, c'est le problème.
Juste, je vous fais la suite de l'histoire pour comprendre après, pour pouvoir analyser. Vayomer Eliyahu el Ha'am, ani notarti navi l'Hachem levati. Je suis resté le seul prophète d'Hachem. À Baal, on est via Baal, Arba Meot Vachameshim Ish. Les faux prophètes, 450. Veitnu la nouchne parim, donc il leur dit, voilà, préparez-nous des offrandes, etc. Et il leur dit, vous allez appeler votre Dieu. Et moi, Vani Kra Beshem Hashem. Et moi, je vais appeler au nom d'Hachem. Vaya Elohim Asher Yane Ba'esh, ou à Elohim. Vous savez quoi, je vais vous aider. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez appeler, moi, je vais appeler Beshem Hashem. Là où le feu descendra, c'est là qu'Hachem qui se dévoile. Et là, arrêtez de rester au milieu. Prenez votre décision. Si c'est le Baal qui l'emporte, allez là-bas, c'est pas grave. Mais si ça descend chez moi, ok, là, vous n'avez plus besoin de, comment dire, c'est ce qui va vous aider à prendre cette décision. Vayan kolam, vayomru tov adavar. Ok, d'accord. Toda rabba Eliyahu, ça nous aide, ce que tu fais. Ça va nous aider à prendre une décision. Imaginez-vous, ils n'arrivent pas à prendre leur décision, le Ham Israël. Ok, donc il leur dit là-bas, prenez ce que vous avez besoin, etc. Vaï betzaoraim, et au moment de arriver dans l'après-midi, vayatel baem Eliyahu. Eux, ils essayent, ils commencent à pousser des cris, et à crier, à faire des incantations, et ils tournent autour, ils font des trucs avec leurs bâtons et leurs machins, ils jettent des poulets dans le ciel. Pas de réponse. Et là, il mon avis, il commence à rigoler avec eux. Il leur dit, Vayomer, Kirou Bekol Gadol. Il dit, appelez plus fort. Kelohim ou Kisiar Vechisig Lo Vechiderech Lo. Peut-être qu'il est pas là. Appelez plus fort. Il est peut-être parti faire un tour. Ou la Yachen, peut-être qu'il dort. Ou Veikatz, et il faut le réveiller. Genre, il rigole avec eux. Genre, en gros, vous voyez pas que c'est des bêtises. Vaikrou Bekol Gadol. Vaïd Godedou, ils ont commencé à déchirer, ils ont crié plus fort, ils ont commencé à déchirer leur peau. Kemishpatam, là-bas, comme ils font, les trucs de Avodazara, avec des épées, avec des, jusqu'à qu'ils ont commencé à saigner, genre, ils ont voulu montrer, genre, vas-y, ils ont essayé de sortir rien du tout. Vaïk Avor Atsaoraim, Vaït Nabeu, Ad la Lot Amincha, Ve'en Kol, Ve'en One, Ve'en Kachem. Ils ont commencé à faire style, qu'ils ont des prophéties, comme ça, les yeux qui tremblent comme ça, qui se retournent, et genre ils ont reçu des messages et tout, il y a un problème, machin, pas de réponse, il se passe quelque chose dans les mondes d'en haut. Genre ils ont fait un scénario hollywoodien, les mecs. Vayomer Eliyahu les Kolam, il leur dit, bon, à mon tour maintenant, Geshu Elai, il appelle tout le monde, il venait vers moi. Vayigeshu Kolam, Elav, Vayirapet Amisbeach Hashem et Arus. Il a remis l'autel en place. Il a pris 12 pierres, par rapport aux 12 tribus. Ok? Et il dit comme ça. Donc il a reconstruit l'hôtel et tout, il dit comme ça. Vayomer Milou Arba Kadimaim. Donc imaginez où il fait un hôtel avec une offrande dessus. Il faut du bois pour que le feu y prenne. Et lui, il dit, il dit remplissez 4 kadim, des jarres d'eau. Maïm c'est quoi là là? Et versez sur l'offrande. Ve'alaïtsim et sur les bois. Vayomer chez nous, encore une fois, Vaishnu. Vayomer Shaleshu, 3 fois. 3 fois, ils ont arrosé la balle. Donc, techniquement, il a voulu leur montrer, regardez, le feu, il va descendre. Mais pour vous montrer que c'est un miracle, normalement, quand le bois, il est mouillé, tu peux pas allumer le bois. Ok? Une bûche, elle est mouillée, elle a pris la pluie, tu la mets dans ta cheminée, elle prend pas. Là, il a voulu leur montrer, vous avez bien arrosé, hein, c'est bien imbibé, ok? Vous allez voir que malgré tout, le feu, il va prendre. Vayelechu amaim saviv la misbéar, vegam et tatalam, il a même autour, il a mis de l'eau. Pour montrer la grandeur du miracle. Vaïbalot amincha. Au moment le temps est venu maintenant où il attend de faire son offrande. Vaïgash Eliyahu Hanavi, et il se présente Eliyahu Hanavi. Imaginez-vous le suspense. Il prend la parole. Vayomer Hashem Elohé Avraham Yitzhak ve Israël. Et il s'adresse à Hashem, il dit Hashem, Dieu d'Avraham Yitzhak et Israël. Ayom Yivada, aujourd'hui, on va connaître, on va savoir qui ata Elohim be Israël, car que tu es Dieu au sein d'Israël. Va niavdecha et moi ton serviteur. Ou bidvarecha asitiet kol advarim haele. Et en ton nom, en ta parole, j'ai fait toutes ces choses-là. C'est pas des incantations, c'est pas de la sorcellerie. Et là, il lève les yeux vers le ciel, il dit, mon avis, il dit comme ça. Aneni Hashem, Aneni, réponds-moi Hashem, réponds-moi. Vayedu ha'am hazeh ki ata Hashem ha'Elohim. Et tout ce peuple saura que tu es Hashem le Dieu.
Vata sebota et libam achoranit. Et que malheureusement, tu leur as donné le choix de se tromper, de choisir l'idole. Et là, écoutez bien. Vatipol esh Hashem. Et d'un coup, un feu du ciel descend. Boum. Missile balistique. Vatochal et Aola. Il a mangé l'offrande. Veta etzim. Mais je dis, d'un coup, un feu énorme. Énorme. Le monastère, il a cramé là-bas des balles. Boum. Tout a brûlé. Veta vanim. Veta afar. Même les pierres. Même les poussières. Veta maim. Asher bateala. L'Ichecha, même l'eau qu'il y avait autour, elle s'est évaporée. Le feu, il y a eu une bombe nucléaire, là, un champignon nucléaire. Vayar kolam, vayiplou al panem. Ils ont vu tout le peuple, ils sont tombés sur leur face. Vayomeru Adonai ou Elohim, Adonai ou Elohim. Et là, ils ont crié de toute leur force, Hachem, c'est notre Dieu, Hachem, c'est notre Dieu. Bon, ils ont attrapé là-bas les faux prophètes, etc. Il y a eu le Kiddush Hachem Rabotai, un des plus grands de l'histoire du Ham Israël. Eliyahu Hanavi, il a fait descendre le feu du ciel. Il a fait ça, Rabotai, là maintenant on va analyser l'histoire, il a réussi à faire ça par rapport, une fois dans l'histoire, pour montrer, regardez, Hachem c'est notre Dieu. Hachem c'est notre Dieu, on va comprendre comment il a réussi à déclencher ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse déclencher l'histoire. Et en fait, Rabotai, cette histoire-là, elle va revenir à la fin des temps. Le feu, il va redescendre, sauf que ça ne sera pas aussi clair que ça. Là, eux, ils ont choisi dans leur libre arbitre d'accepter de prendre la Torah, d'accepter de prendre le joug divin sur leurs épaules. Donc Hachem, il a pu leur montrer ça. Ça se passera, Rabotai, que si dans notre libre arbitre, on le choisit aussi. Parce qu'on veut, je te veux, Hachem, je te veux dans ma vie. Je te choisis, toi et ta Torah. Et c'est ça l'approche de Shavuot, le travail qu'on doit fournir, Rabotai. À ce moment-là, Hachem, il va se dévoiler. Pas avec un feu qui va qui va descendre du ciel. Ok, parce qu'aujourd'hui, on est faible dans la Emouna. Donc, s'il y a un feu qui descend du ciel, on va tous faire tchouva. Mais c'est Hachem qui nous a fait faire tchouva. Non, Hachem veut que ça vienne de nous. Donc, il y aura des choses incroyables qui vont se produire dans notre vie. Des délivrances incroyables. Mais ça dépend de comment j'ai choisi Hachem dans ma vie. Et là, vous allez voir, c'est exactement ce qu'il leur a proposé Eliyahu. Mais maintenant, on va rentrer dans qu'est-ce qu'il a déclenché chez eux, ce qui a permis à Eliyahu Hanavi de faire le miracle. Ici, il leur a proposé une chose. Il leur a dit, Admatai atem posrim acheter à seifim. Jusqu'à quand vous allez vous déplacer sur les deux pôles, entre le bien et le mal. Tout le temps, toute votre vie, vous allez jongler une fois bien, une fois mal, une fois. Prenez votre décision. Si Hachem, c'est lui le Dieu, prends sur toi. C'est-à-dire ici, les rois harav, c'est-à-dire, je t'ai pas dit d'être Baba Salé maintenant, mais va dans les, commence à prendre sur toi le minimum du minimum. Commence à prendre sur toi ce rôle qu'Hachem t'a donné. On t'est face à un carrefour. Ou tu prends le bien, ou tu prends le mal. Mais arrête de rester au milieu. Arrête de rester au milieu. Et ça, c'est le Yetzirah d'aujourd'hui, Rabotai. Le Yetzirah il y a toutes les générations. Ce qui s'appelle, Rabotai, le phénomène Maranos. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez c'est quoi ce phénomène. Il y a eu pendant l'Inquisition, les Inquisitions là-bas en 1400, je sais plus, 1612, je crois. Bref, les Inquisitions en Espagne. 1492, c'est Christophe Colomb. Bon, bref, dans cette période là-bas, l'Inquisition en Espagne, Rabotai, ils ont proposé aux Juifs deux choses. Ou vous vous convertissez, ou vous quittez le pays. Alors, on va être gentil avec vous, on va pas vous brûler le vif, ok, bien qu'ils en ont brûlé des Juifs. Ou vous vous convertissez au catholicisme, ou vous quittez le pays. Alors, il y a eu deux écoles. Il y a ceux qui sont partis, et ceux qui ont décidé de rester, ok, plutôt trois écoles. Il y a ceux qui sont restés jusqu'au bout, ils ont dit non, on va se battre, on va continuer notre Torah et nos mitzvot, on n'a pas peur, comme Rabbi Akiva. Et ceux-là, ils se sont fait brûler sur les bûchers, etc. À côté de ça, il y a ceux qui sont partis. On dit bon, non, on choisit la Torah, on va pas prendre de risques, ils sont partis au Maroc, en Grèce, etc. Et il y en a qui n'ont pas voulu se mouiller. Ils ont dit nous, on va se convertir.
Bon, il y en a qui sont vraiment convertis, mais il y en a qui sont convertis, mais eux, ils ont décidé en cachette de réaliser la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, en gros, ils étaient aljetés à Seifim. Ils étaient sur les deux pôles. Dehors, ils mangeaient ce qu'ils voulaient. Ok, donc au début, peut-être ils avaient la crainte. Ils se prosternaient, ils allaient dans les églises et tout. Et à l'intérieur, ils mangeaient leur matzot. C'est ce qu'on appelle les maranos. Maranos, c'est-à-dire qu'ils étaient mélangés entre les deux. Aujourd'hui, il n'existe plus rien d'eux. Des dizaines de milliers de juifs qui ont été complètement assimilés. Pourquoi? Parce que tu peux pas tenir comme ça des années. Au bout d'un moment, tu fais entrer la clipa, bah, tu te fais assimiler. C'est-à-dire, comprenez une chose. On va expliquer maintenant comment ça marche. Eliyahu Hanavi, il a une crainte. Je vous en supplie, ou vous allez dans la Gdusha ou dans la Touma. Ne restez pas au milieu. Alpisod, rester au milieu, c'est la pire des choses qui existent pour une Neshama. La Neshama qui reste au milieu, cette Neshama-là, elle est amenée à être détruite complètement. Pourquoi? Parce que lorsque je vais à la synagogue et que tout va bien et je fais ma Torah mitzvot, mais à côté de ça, ça va, moi je suis pas au niveau de Baba Salé, je peux quand même aller avec ma femme à la plage, je comprends pas. Et on se retrouve avec des situations où on a une femme qui va aller dans des cours de Torah, qui aime Hachem, ok, qui va faire Afrashatrala, elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Elle va aller au kotel, elle va mettre son livre de Teilim et elle va pleurer son livre de Teilim, c'est une éponge. Une éponge tellement qu'elle a pleuré pour les Chayalim, pour les soldats, etc. Mais à côté de ça, elle ne comprend pas le principe de s'habiller de sa noix. Elle va à la plage, tout le monde se rince les yeux, elle est toujours avec sa petite mini-jupe en jean, ok, décolletée, elle rigole, elle machin, boîte de nuit, les petits bars, les petits copains, ça va, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des petites aventures à droite à gauche, moi j'ai des copains, ça m'empêche pas d'aimer Hachem, ok. Ou un autre mec, il est là, il dit, moi, Kvod Arav, j'ai Hachem dans mon cœur. J'ai une émouna de fou, je peux pleurer pour Hachem. Je peux pleurer quand j'entends une histoire comme ça du rabbi. Et le mec à côté de ça, il va en France, ça va dans les casinos, il termine avec des prostituées il trompe sa femme, le mec, détente. Mais qu'est-ce que tu fais de sadique? Rabotaï, Alpisot, c'est le pire. Parce que vous vous rappelez, on a une question. Comment Eliyahu Hanavi leur dit, tu sais quoi, va dans le mal. Mais reste pas au milieu. Restez pas au milieu. Il y a trois catégories. Il y a, soit tu es dans la Gdusha, c'est bon. Là, tu as gagné ta vie à l'éternité. Ce monde-là est le monde futur. Soit tu es dans le mal, ok. Celui qui est dans le mal, il est dans les trois clipotes téméotes. Là-bas, Eliyahu Hanavi dit, si tu veux aller dans le mal, tu vas jusqu'au bout. Je t'en supplie, écoute bien mon conseil. Tu vas l'Echu Acharav. Si c'est le Baal, le Dieu, tu vas après lui. À fond. Ne fais pas une petite mitzvah à côté. T'allumes les nérodes de Shabbat. Tu restes que dans le mal. Et pourquoi? Parce que deux choses d'une. Soit cette personne-là, il va vider ses étincelles. Et après, il va prendre un mur. Parce que les clipotes, ils ont pris toutes les étincelles. Ils veulent plus de lui après. Et donc, il va faire tchouva. Parce qu'il va se rendre compte que, attends, je comprends pas, c'est quoi ce mal-être que j'ai? Il va faire tchouva. Super. Ça c'est bien parce qu'à la fin, il va faire tchouva. Ou dans ce monde-là, où il va revenir en Gilgoul, récupérer ses étincelles. Très bien. Ça nous plaît parce que, il a une takana. Celui qui est en plein milieu Rabotaï, lorsqu'il fait des mitzvot et qu'il fait des averot, il prend les mitzvot, il les met dans la klipa. C'est pour ça que c'est toujours important de dire les shem yichud kucha berushinte. Quand tu fais une mitzvah, le Zohar il dit quand quelqu'un il fait une mitzvah, alors qu'il est relié aux forces du mal. Par exemple, le mec il fait zera levatala. Mais à cause de ça, hein, il va faire une mitzvah, il donne, comme il est relié aux forces du mal, quand il va rentrer de la Gdusha, cette Gdusha-là, elle va être prise par les forces du mal. Et les forces du mal, ils vont recevoir leur force pour pouvoir faire du mal dans le monde. Donc, Eliyahu Hanavi leur dit, je vous en supplie, ne jouez pas sur les deux plans. Parce que tu prends la lumière et tu la mets dans les forces du mal. Quand tu fais Zera Levatala, tu fais semence en vain, le Harizal, il dit dans Esraïm, il dit que les clipotes, ils sont à l'image des moines. C'est-à-dire, ils sont stériles. Ils sont pas mariés, il n'y a pas de couple là-bas. Non, ils sont célibataires. Et la clipa, elle a ce côté, elle est stérile. Alors comment ils se multiplient, comment ils font du mal sur terre? Ils se servent du Zera Levatala d'Israël, de la semence en vain d'Israël. C'est-à-dire le mec, il est relié aux clipotes. Il est relié aux forces du mal, et quand il fait des mitzvot, ils prennent une part. Et quand ils prennent une part, ils font du mal dans le monde. C'est pour ça que c'est important de dire chaque chose que vous faites, les Shem Yichud. C'est-à-dire toi tu dis, je veux que ma mitzvah, elle aille pour Hachem.
Elle aille, les Shem Yichud Kucha Berchu Shrinte. Elle aille pour Hachem et sa Shrina. Même si tu connais pas, tu dis, moi, ma mitzvah, elle est, voilà, moi, je déclare que les mitzvahs que je fais, que je fais, elles vont chez Hachem, dans la Gdusha. Hachem qu'il arrive à faire tchouva. Alors, Eliyahu Hanavi, il dit, attends, mais une seconde, les Bnei Israël, il dit, mais on n'est pas capable, nous. Ok, on a compris, il faut pas être entre les deux. Mais on n'est pas capable, on est encore là-bas, nous. Moi, je suis encore dans mes délires, dans mes films et tout. Qu'est-ce que je fais? Il leur dit, non. Prenez sur vous votre rôle sur terre. Hachem, il t'a fait descendre en tant que juif. T'as compris que c'est lui le Hémet. T'as compris tout ça. T'aimes Hachem. Prends sur toi, prends tes responsabilités. Ferme tes yeux et dis Hachem, je suis pas au niveau, mais je veux réussir. Je veux être dans la Gdusha. Quand tu prends tes responsabilités, ok, t'es pas en train de faire le mytho comme les Iraniens là-bas. Non, oui, je pense pas que c'est un problème aujourd'hui de vivre avec tu comprends ton histoire? T'es en train de te voiler la face. C'est pas toi qui parles, c'est ton Yitzhara. Dis clairement, Gvodarav, je suis dans le sheker, je suis dans la klipa, je suis dans le mal, parce que tu vas pouvoir faire plus rapidement tchouva. Arrête de te mentir à toi-même, arrête de vivre comme un Maranos des temps modernes. Non, mais ça va, on peut vivre entre deux. Ça, c'est le pire des choses, parce que t'es en bras tu donnes des forces aux forces du mal. Par contre, nous dit Eliyahu Hanavi, il dit, regardez, si maintenant il se passe un miracle, vous allez prendre sur vous? Bien sûr. C'est-à-dire, en gros, il a déclenché, Hachem, il va se dévoiler maintenant. Ok? Hachem, il va se dévoiler. Mais s'il se dévoile, vous allez prendre sur vous? Oui, on est prêt à prendre sur lui. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi, il a réussi à créer une volonté chez le Ham Israël de vouloir être à 100% dans la Gdusha. Bien entendu, il a posé une condition. Mais Rabotai, à la fin des temps, c'est exactement pareil. Est-ce que vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler c'est une question de temps. Un jour, Hachem, il va descendre son feu sur terre. Il va se dévoiler par l'intermédiaire de son Mashiach. Est-ce qu'à ce moment-là, vous serez prêt à faire tchouva, à prendre à fond la Torah et les mitzvot? Chacun selon son rythme. Mais au moins, est-ce que tu t'imagines un scénario comme ça? Ça y est, le chauffard, Hachem, il se dévoile. C'est bon ou pas? Ouais, moi, je suis prêt. Si tu arrives à prendre ça sur toi, à déclencher chez toi un scénario, un potentiel, c'est bon. T'as déposé le Kéli pour recevoir la lumière. C'est ça ce qu'il a fait, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a réussi à créer chez chacun d'entre nous une volonté de vouloir la Gdusha. Tu veux ou pas? Choisis ton rôle sur terre. Arrête d'être entre les deux. Comprends qu'il y a le Hémet. Le Hémet, il exige de toi une prise de décision. Tant que tu n'as pas pris cette décision à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Tu veux continuer à jouer entre les deux tableaux? À te voiler la face? Voilà, tu sais quoi? Prends une décision. L'homme échané, peu importe la décision que tu prends, dans le bien comme dans le mal, mais ne reste pas au milieu. Ne reste pas à jouer le Maranos des temps modernes. Et ça, nous les Français, on est les pros. Parce que quand tu acceptes le mal, tu lui donnes des forces. Alors, où que tu sois, dans le niveau que tu sois, il n'y a pas de problème. Mais avoue que c'est pas bien. Avoue qu'il y a du mytho. Avoue qu'il y a de la clipa ici. J'avoue. C'est vrai que voilà. J'accepte. J'ai mes torts, j'ai mes défauts. Mais je veux m'améliorer. Ah, t'as un scénario comme ça? T'as un scénario où tu veux être kadosh? Bêtard, bien sûr, Kodrav. À l'intérieur de moi, je veux être tzadika. Je veux être cette femme qui... C'est bon, ça suffit. Là, le feu, il peut descendre. Mais prends ta décision. Eliyahu Hanavi, une chose, il leur demande. Prenez votre décision. Ne restez pas au milieu. Alors, vous imaginez que prendre la décision dans le mal, ça fait mal. Ok? À la fin, on va revenir dans le bien, mais le détour, c'est 10 ans de détour à Botaï. Et 10 ans de mur qu'on a pris pour faire tchouva et réparer nos fautes. Donc ça, c'est ce qu'Hachem, il nous demande à l'approche de Shavuot. Tous les ans, Hachem dit, vous voulez ma Torah ou pas? Cette Torah, elle fait de vous un ange. Elle te met au-dessus des anges. Je sais pas si vous avez vu dans la paracha de cette semaine. Moi, je sais pas, moi j'ai été très vexé. Je sais pas si vous aussi, si vous avez senti ça. Mais dans la paracha de la semaine dernière, chez Shmini, on nous parle des animaux impurs. Qu'est-ce qu'il y a des animaux, il y en a qui sont purs, il y en a qui sont impurs. Ok? Et on fait une liste d'animaux impurs. Ok? La paracha qui suit, on nous parle des hommes impurs. Ok? On nous parle du Metzora,
de celui qui a dit du Hachonara, il a une impureté, le zav, le machin, toute forme d'impureté chez l'homme. Attends, moi je m'adresse, j'ai été un petit peu vexé à Kadosh Baruch Hu. Voilà, je m'ouvre à toi. Moi, en lisant la paracha, je me suis dit, pourquoi on est placé, c'est-à-dire quand on nous parle d'impureté, l'homme il est placé après les animaux. 2 secondes, un minimum de respect, quoi. L'homme c'est il est au sommet de la création. L'homme il est capable d'inventer de la technologie, de la médecine, de guérir, de réparer, de penser. Je pense donc je suis. Quand tu me parles d'impureté, l'homme il a pris l'animal. Je sais pas, parle-nous d'abord de tous les impurs, des hommes impurs. Et après, tu passes au dossier des animaux. Non. Dans l'importance des choses, il fallait parler d'abord des animaux. Alors, la réponse à Rabotai, elle est incroyable. Hachem, il va te répondre et dire, mon petit sadique, sache une chose. C'est que l'animal, il est supérieur à toi. Parce que dans la création, il est venu avant toi. Comment dire, l'animal, il est venu, l'homme, c'est le dernier de la création. Donc c'est le petit frère. Le petit frère, il doit du respect au grand frère. Les animaux, ils sont venus bien avant l'homme. Donc, tu lui dois du respect. C'est le grand frère. Ah bon, mais moi je croyais que j'étais au sommet de la création. Oui, ça c'est que dans le cas où tu reçois la Torah. Lorsque tu reçois la Torah, tu es le chef d'orchestre de ce monde, des lumières de ce monde-là sur le plan matériel et spirituel. Parce que tu as une pensée et que tu peux utiliser ça dans le bien. Lorsque tu utilises ça dans le mal, même un moustique, il est supérieur à toi. Donc lorsque tu es dans le côté impur, eh ben d'abord je vais parler des animaux. Lorsqu'on parle des hommes purs, avant les animaux, je vais parler de Aaron à Cohen. Je vais parler des Kohanim. Je vais parler de la Gdusha, du Ham Israël, du Bet Amikdash, du Mishkan. Hachem, il te dit, mon fils, choisis. Qu'est-ce que tu veux être dans ce monde-là? Tu veux être un moustique ou tu veux être un homme que par lui descend toute la lumière du monde? Tu veux continuer de ce Maranos des temps modernes qui joue entre les deux tableaux? Ou tu veux prendre ta décision? Alors il n'y a pas de problème, sois un moustique jusqu'au bout. Ou sinon, décide d'être un homme. Sois un homme, prends cette décision. Et ça c'est comment dire, c'est tous les Hachem, cette demande, chaque fois il nous l'a montré, des fois dans le bien, des fois en mal. Mais toutes les générations à Botaï, ceux qui nous rappellent que vous êtes pires que les chiens, c'est les goïms, les peuples du monde. Nos sages disent que si jamais, vous savez, dans le Shabbat, on a le Kiddush, et à la fin du Shabbat, on a l'Avdallah. On nous dit que si jamais tu fais le Kiddush, attendez, c'est quoi l'expression? Si jamais tu fais des goïms un Kiddush, c'est-à-dire que tu les mets sur un pédestal, tu mets Kadesh Otam, tu dis, ouais, ça y est, maintenant stop, c'est le monde goï, il faut qu'on soit des bons goïms dehors, ok, comme ils disaient là-bas à l'époque, avant la Shoah. Tu commences à mettre les peuples du monde sur un piédestal, alors eux, ils vont faire de toi l'Avdallah. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre de côté. Et là-bas, au début des années 1900 là-bas, du 20e siècle, au début, il y avait la Scala, c'était un mouvement, ça y est, stop, on en a marre des pogroms et des machins, il faut être un bon goy dehors. Ta religion, c'est à la maison. Et la Rabotai, on arrive à plus de 90% d'assimilation à Berlin. Donc, tu veux quoi? Tu veux respecter, donner des honneurs au monde goy? Les Kadesh Otam, de faire de le Kiddush, ils font de toi la Havdalah. Par contre, si tu fais la Havdalah avec les goïms, eux, ils vont faire de toi le Kiddush. Ils vont faire sur toi le Kiddush, c'est-à-dire ils vont te mettre, eux, sur un pédestal. Un juif, s'il a compris sa force, Rabotai, alors le feu, il descend sur lui. Il dévoile, il est l'entité qui va dévoiler la grandeur d'Hachem sur terre, la lumière d'Hachem sur terre. Mais prends ta décision. Im Hachem ou Elohim, l'Echoach Harav. T'as compris que c'est Hachem de Dieu? Oui, t'aimes Hachem. Ok, va là-bas, prends ta décision. Hachem, je veux ta Torah. Je veux tes mitzvot. Si tu le fais, tu vas voir comment les choses elles vont s'ouvrir. Là, enfin, tu donnes la possibilité à Hachem de faire descendre la lumière à travers toi. C'est comme ça que ça marche sur Botaï. Mais pour ça, il faut que tu sois un homme. Prends tes responsabilités. Tu as un rôle sur terre, tu le prends. Et quand tu prends ce rôle-là, alors Hachem, il t'envoie la force. Il t'envoie le feu. Sinon, on n'arrive pas à prendre des décisions, on reste faible. On reste faible, comme un moustique.
Même un moustique, il est supérieur à toi. Sois fort, allez. Aujourd'hui, Rabotai, il n'y a plus de force. Il y a un phénomène aujourd'hui de comment dire. Je peux pas. Il faut que je mange. Il faut que il faut que je goûte. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que il faut que je mette ça dans ma bouche. Il faut que je me fasse un McDo. Le mec, il passe à côté d'un McDo, il a senti l'odeur. Je peux pas. Attends, c'est assourd, Sadik. Mais je peux pas, tu comprends pas, c'est trop fort. Et aujourd'hui, on est arrivé, le Yetzer Hara, avec une plume, il nous fait tomber. C'est un poids plume. Il te met une pensée, et si tu mangeais ton McDo? Oh, je peux pas. Mais il faut, attends, on dirait, aujourd'hui, Rabotai, on dirait une femme enceinte, ok? On est une génération, on dirait une femme enceinte qui est enceinte de triplé. La moindre petit, vous savez, une femme enceinte, dès qu'elle a une envie, c'est dangereux. Il faut qu'elle absolument lui enlever l'envie. Donne-lui. Même dans la Gemara, il y a des Rabotai, même à Kippour, il y a des règles. Si jamais elle a faim, si c'est pas caché, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne, elle a senti une côte de porc. Je peux pas, il faut que je mange. Alors on le dit, ça c'est assourd. Si elle se calme, c'est bon. Si elle se calme pas, il y a des règles, Rabotai. Même à Kippour, on peut lui faire goûter. Parce que c'est dangereux pour le fœtus. Aujourd'hui, Rabotai, on a une génération, c'est la génération femme enceinte de triplé. Là, le mec, il a... Attends, tu sais quoi, juste pour goûter, parce que pour m'enlever l'envie. Mais comment ça t'enlever l'envie? Tu peux pas t'enlever tout seul l'envie? Tu peux pas te battre un petit peu? Et pire que ça, aujourd'hui, Rabotai, regardez comment on est nous-mêmes entre les deux. On se rend même pas compte, on a réussi à noyer le poisson. On voit même plus le mal. Il y a un phénomène qui s'appelle la douda. La douda, c'est-à-dire c'est le côté animal qui est en moi, qui prend quelque chose respecté par tout le monde. C'est-à-dire, à l'époque, je t'aurais dit, mais calme-toi, Tzadik, tu vas te calmer, tu prends un verre d'eau fraîche, ok, et calme-toi. Non, je peux pas, il faut que j'attrape cette fille. Mais c'est une Goya, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas, c'est plus fort. Et le mec, il va comme un taureau. Aujourd'hui, non, à l'époque, on va dire miskin, le pauvre, il s'est fait travailler par son ça, c'est un animal, mec, un moustique qui... Aujourd'hui, non. J'ai une douda. J'ai la douda. Je sais pas comment ils appellent. C'est-à-dire qu'en gros... Ah, ok, c'est bon. Vas-y. C'est moutard parce que t'as la douda. Genre, la douda, on connaît. C'est devenu quelque chose de limite de positif. Oh, j'ai une douda d'un cannabis, d'un rail de coke. Oh, ah, vas-y, c'est bon. Si c'est ça, c'est bon. Tu vois. C'est quoi ce je peux pas? C'est quoi ce... Mais bouge, mais lève-toi, Tzadik. Mais bats-toi, sois un homme. Non, je peux pas. Et aujourd'hui, on vit ça. Détente. J'ai une douda. J'ai la douda, il faut absolument que j'aille au casino. Il faut absolument que j'aille. Et les mecs, il va tromper sa femme, détente. Pourquoi? Parce que là, il a la douda. La douda, c'est le côté positif du côté animal, le côté clipa. La clipa, aujourd'hui, elle est devenue à la mode. Dis, j'ai une clipa. Non, j'ai une douda. J'ai la douda. Alors, vas-y. Bon, alors, si c'est ça, c'est bon. Tout le monde comprend. Quand le mec, il dit ça, c'est le mot de clé, le mot de passe. C'est bon, tu peux passer. Tu peux passer, faire toutes les avérotes de la terre. Moutarim lachem, moutarim lachem, moutarim lachem. Et il n'y a pas de problème, le mec, il revient. C'est bon. Ah, Kilou, comme si il y a un joker. Il y a un joker où il faut, là, c'est bon. Laissez-moi passer. Mais aujourd'hui, toute la génération, elle est comme ça, à Rabotai. Et nous, on est là-bas en train de dire, j'ai limite, bah, c'est pas grave, il y a une douda, le pauvre. Laisse-le. Non, t'es entre les deux. T'es en train de vivre avec les deux mondes, là. Ça, c'est la pire des choses. Ta vie, c'est une catastrophe. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que pendant... Tu vas me dire, non, mais on kiffe très bien. On kiffe notre vie, nous. Voilà, vous nous parlez de... Très bien. Alors, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu vas être au top dans ta vie pendant quelques années. Alors, ça dépend de combien tu as de lumière dans ta neshama. Ok? Jusqu'à que la clipa, elle va se servir de toi pour vider toute ta neshama. Ok? Et après, elle va te jeter telle une peau de banane. Ça, il n'y a plus rien à manger, une peau de banane. Donc, pendant... Alors, si ça dure très court, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière dans ta neshama, des fois, ça peut durer 10-15 ans. Le mec, 10-15 ans, il fait le tour du monde, il fait toutes les avérotes de la Terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vidé toutes les lumières de sa neshama. Et là, hein, donc il a kiffé, on est d'accord. Il a les casinos, les plans, les machins, super. Une fois qu'il a vidé tout ça, ils l'ont vidé, donc c'est un bon client pour la clipa, pour la douda, on va appeler la douda maintenant la clipa. Ils le jettent, ça y est, on n'a plus besoin de toi. Et là, d'un coup, mal-être. Violence, il devient nerveux le mec, il devient déprimé. Aujourd'hui, Rabotai, c'est la génération. Il n'y a plus de simcha. Il n'y a plus de simcha.
On est défoncé du nefesh. Pourquoi? C'est normal, il y a un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi. Cette Torah qu'Hachem nous a donné, il y a un mode d'emploi. Si tu respectes le mode d'emploi, t'es un malard, t'es un ange sur terre. Si tu respectes pas, tu fais ce que tu veux, tu te fais manger par la clipa. Mais quoi? Mais j'allais pourtant à Kippour à ce moment-là. Je faisais Shabbat, mais après Shabbat, tu finissais en boîte de nuit, t'étais entre les deux. T'es un maranos, t'as dit, t'es un maranos. Tu prends des mitzvot, tu les donnes à la clipa. Tu t'es fait balader par la douda. Et alors il le jette, et là d'un coup, il y a plus de simcha, il y a plus envie de vivre, plus rien. Ce mec, il est vidé de toute motivation de faire une loque. Vous savez c'est quoi une loque? Une limace. Vous voyez une limace, sa neshama, elle est à l'image d'une limace. Celui qui est dans la doucha, c'est un papillon. Celui qui est dans la douda, c'est une limace. Le mec, il veut plus rien de sa vie. Tu peux lui proposer ce que tu veux. Rabota, il n'y a pas de solution. S'il y a une solution, je dis des bêtises, il y a une seule solution. La solution, ça serait le cannabis, ok, pendant 3 mois, tous les 3 mois d'augmenter la dose. Tu augmentes la dose de cannabis, attention, après tu augmentes la qualité de cannabis. Il faut cannabis médical, ok. Là, comme ça, tu vas tenir à peu près 3-4 ans. Où tu vas te sentir bien dans ta peau, tu vas encore avoir un équilibre, un peu de bien-être. Après, l'effet, il va s'estomper, et là, il faudra faire une transition dans la coke. Tu passes à la coke, rail de coke. Et tous les 6 mois, cette fois-ci, il faudra augmenter la dose, comme ça pendant 3 ans. Pas plus, après c'est dangereux, overdose et compagnie. Donc après, il faudra passer à l'héroïne. Là, parce que pour sentir un peu encore d'adrénaline, il faudra passer à l'héroïne. L'héroïne, seringue et compagnie. Ça, si tu fais tout ça, ok, et que tu as dépensé à peu près 4 millions de dollars de trucs, tu pourras peut-être tenir encore 10 ans, entre 8 et 10 ans dans la joie, dans le bien-être. Mais après, le problème, c'est ou suicide, parce que la descente, elle va être terrible, ou overdose, parce que le mec, il aura monté les doses trop rapidement, ou, asile de fou. Asile de fou. Rabotaille, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas pris ce parcours, mais ils restent avant ça, et ils sont pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un mode d'emploi Rabotaille. La solution, elle est simple. Quand t'es dans la douda, t'es un moustique. Quand tu respectes le mode d'emploi, t'es heureux. Quand tu respectes cette Torah et ces mitzvot, t'es heureux. Imachem wa Elokim les rois arabes, il leur donne le plus beau conseil de leur life, et il dit à Wanavi. Mais vous comprenez pas que vous allez droit au mur. De vivre entre les deux, il n'y a rien de pire. Va, tu sais quoi, va dans la clipa au fond, au moins tu vas faire tchouva là-bas. Mais ne reste pas au milieu. Si Hachem ou Elohim, les rois arabes, il y a un mode d'emploi. Tu peux pas venir avec ton téléphone dans la douche, tu continues à discuter, et au bout de 3 jours, tu viens voir tu vas au magasin, tu dis je comprends pas, bon, il n'y a plus d'écran, tout est déchiré. Le mec il ouvre, il dit mais attendez, tout est rouillé, vous l'avez mis dans l'eau. Il dit mais attends, je comprends pas, je me discute, je vais sous la douche avec. Mais non, mais regardez, il y a un mode d'emploi, on n'a pas le droit d'entrer dans l'eau. Il y en a, ils sont étanches, mais lui, il est pas, malheureusement, vous avez pris le mauvais. Ah ok, bon, alors faites jouer la garantie. Attends, la garantie, c'est s'il y a un problème tout seul. C'est pas si tu décides de le casser et tu dis donnez-moi la garantie. Ça marche pas comme ça. Tu l'as mis sous l'eau, c'est ton problème, c'est ta responsabilité. Rabotaï, la neshama, à plus forte raison. La neshama d'un homme, c'est des pierres précieuses. C'est pas un avion de chasse. C'est pas un ordinateur, c'est encore plus que ça, c'est relié au monde supérieur. Si tu respectes pas, tu fais des dégâts dans ce monde. Vous comprenez? Et là, Rabotaï, donc l'histoire elle est claire. Et le conseil, il faut faire quoi? Tout simple. Imachem ou Elokim lechoa harav. Comment? Prends sur toi le Ol Malchut Shamaim. Prends sur toi la Torah, Ol Torah. Ça veut dire quoi? Lechoa harav va vers Hachem. Chacun selon son rythme. Lechoa harav, ça veut dire chacun selon son rythme. Prends cette Torah, ces mitzvot, tu vas réussir dans ta vie. Commence déjà à prendre ce chemin. Commence à prendre le bien. Commence à t'accrocher au bien dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu veux? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Tu veux continuer à tourner comme une feuille au gré du vent? Et Rabotaï, des fois, on est là. Et moi, je parle pour moi. On est là, la moindre petite pensée. Vas-y, c'est bon. Mais venez, on se barre. Venez, on sort de tout ça. Venez, on arrive à prendre sur nous la bonne décision. Je veux être heureux. Je veux réussir. Je te veux, Hachem.
Je veux la Gdoucha. C'est bon. Ça c'est une décision avec un tampon que tu viens de mettre là. Attention, il y aura des épreuves. On va vouloir toujours te ramener là-bas dans le mauvais côté. Mais commence et prends cette Torah, ces mitzvot. C'est là que ça va commencer à Rabotai. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, même aujourd'hui, le discours des Rabbanim, même nous, c'est un discours aujourd'hui de coaching. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Chacun, il est devenu un coach spirituel de la Emouna, de la Simcha, comment dire, vidéo avec, il faut mettre des grosses images, des titres, des messages forts pour attirer. 5-6 minutes, lui donner un message comme ça, bon, Rabbi Nachman, tac, sois heureux, la Simcha et les machins, une histoire. Alors, sachez une chose, ça va durer, le renforcement, il va durer à peu près 2 heures. 2 heures. C'est quoi le problème? C'est que tant que t'es relié au clipote, ça va pas marcher. Je te dis, soit ça m'éarche. Ça marche pas, Rabotai. Le problème, il faut le soigner dans sa source. Alors, il faut ces vidéos. Pourquoi? Parce que grâce à ça, les gens, ils vont pouvoir s'accrocher et prendre la bonne décision. Mais il y en a, ils ont fait de ça le truc. Des gens, ils sont tout le temps, du matin au soir, avec des petites vidéos. Ça dit que tu vas t'arrêter et tu vas prendre un vrai cours de Torah. 1 heure, 1 heure et demie. Tu vas te poser avec quelqu'un, tu vas étudier la Gemara, la Halacha. Commence à prendre ta vie entre les mains. Commence à faire une vraie tchouva, à te relier à cette lumière. Le feu, il va descendre, il va raser toutes les clipotes. Tu vas sentir une fois pour toutes la doucha, la tahara. Ça sert à rien quand le mec il est relié au clipote de lui dire soit sa mère. Ça change rien. Il va sentir un petit peu de lumière, mais ça va s'estomper très rapidement. Ne dépendez pas de ces vidéos, Rabotai. C'est comme si je te dis, le mec il a une voiture, il a plus de batterie. Il va voir quelqu'un qui a des câbles, tiens, tu peux mettre, il repart. Il va rouler, boum, il éteint le moteur, le lendemain matin, il redonne. Toute ta vie, tu vas vivre comme ça. Alors lui, il se rave, il a de la lumière. Ces vidéos, c'est des câbles. Mais prends les câbles pour démarrer, pour faire tchouva, pour te rapprocher d'Hachem. Pour pleurer à Hachem. Hachem, sors-moi des clipotes. Parce que dans 2 heures, tu vas revenir là-bas. Et des petites vidéos, des petits WhatsApp, des petits machins, des petits renforcements journaliers, le petit... je sais pas comment, je connais pas ces vidéos, hein. Je n'essaie pas de croire que je suis en train de défoncer. Mais non, mais comprenez comment les utiliser ces vidéos. C'est juste des câbles, on te met dans ta neshama. Maintenant, prends ta neshama entre les mains. Parce que ces conseils-là, ils vont pas t'aider à sortir de là. À part si t'es le Baal Shem Tov, ou si t'es le Rabbi de Lubavitch, que le Rabbi de Lubavitch, en 1 minute, il a attrapé un juif qui s'est converti au christianisme, qui lui a donné son livre. Je sais plus ce qu'il a dit en 1 minute. Alors, il a parlé de Neshama. Oui, effectivement, s'il y a des vidéos comme ça de Neshama, le mec, il a vu une vidéo, c'est bon, il a fait tchouva. Mais on est loin du compte, nous, au Rabotai. Aujourd'hui, les gens, ils font des rabbanim, des coachs. Ah, j'ai kiffé la petite vidéo et machin. Combien de fois on m'a dit, fais des petites vidéos? Mais moi, j'arrive pas à faire des petites, je suis désolé. Je trouve que c'est important, d'accord, mais viens, on construit là. Viens, on construit ensemble. On essaie d'analyser. Carte sur table. Viens, on est au bloc opératoire. On vient, on se renforce ensemble, Tzadik. C'est comme ça que ça marche, Rabotai. Mais le problème, on ne peut pas le régler. Il faut le régler dans sa source. Il y a des avérotes, il y a de la douda, il y a des clipotes. Il y a des clipotes, il y a un mal-être. C'est tout. C'est ça l'équation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva, on prend la décision de Traïk Hachem et on fait descendre le feu sur nous. Boum, c'est terminé. Les clipotes, elles sont bonnes. Là, tu retrouves la simcha. Mais il faut traiter le problème dans sa source. Rayer les clipotes. Rayer les avérotes, Rabotai. Sinon, quand tu vis entre les deux, avec tes clipotes, et t'entends des petits cours de Torah sympathiques, et tu continues avec ta mini-jupe, ça va rien changer. Aujourd'hui, les Rabbanim, ils ont pris un rôle de coaching. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens ils veulent. Les gens, Gvodarav, donnez-moi juste un tampon, ok, sur ce que je fais. C'est bien, kol hakavod, de continuer que les bons côtés, continuer avec les clips. Non, que les bons côtés ça c'est pour après que tu descendes les clipotes. Pas pour que tu vives en harmonie avec les clipotes. Comme il a dénoncé Yahonavi. Admata yatem posrim acheter à Seifim. Prends ta décision, mon tzaddik, ça y est, boum. Je veux être avec toi, Hachem. Je veux ta Torah et tes mitzvot. C'est bon, si c'est ça, là tu commences. Là, tu es relié au Tov. Tu fais descendre cette lumière. Et là, c'est parti, Rabotai. Là, c'est parti. Il y a un mode d'emploi. Tu fais tchouva, tu te relis à Hachem. C'est ça le secret du cours de ce soir, Rabotai.
le message du cours de ce soir. Répare ta neshama. C'est là-bas que tu seras heureux. Combien, au début, quand j'ai commencé les Tikkun Shavavim, combien je me suis fait massacrer. Oui, on n'est pas des kabbalistes. Non, c'est pas des rabbanim. Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On répare pas notre neshama. Aujourd'hui, le Yitzhara, il veut pas nous laisser réparer notre neshama. Non, il faut étudier la Torah doucement. Mais comment on se fait un truc? Je sais pas. Ok, alors ils étudient quoi? Ils étudient la Torah dans votre communauté? Chacun son rythme. Alors, ni l'un ni l'autre, les pauvres. Et ils peuvent pas faire le Tikkun Shavavim. Et ils peuvent pas... Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a un Yitzhara. Il y a un Yitzhara terrible de rester entre les deux. De rester ce petit Maranos qui décide... Ok, à la maison, je vais faire mes mitzvot. Mais dehors, si j'ai une douda, bon bah, voilà. À Botaï, il n'y a pas de Maranos. Ça, c'est amené à prendre un mur. Le feu, il va descendre. Hachem, il nous prévient. Arrête de jouer, de tourner autour du pot. La Géoula, elle est en train d'arriver. À toi, c'est entre tes mains. Le libre arbitre, il est bidé Adam, il est entre les mains de l'homme. C'est toi qui décides. Arrête de dépendre des autres. Vous pouvez pas mettre un petit coup de câble là, une petite dialyse. Une dialyse. Tu veux pas faire une greffe de rein. Non, on adore vivre avec des dialyses spirituelles. On va à l'hôpital, écouter un petit cours de Torah, faire une petite dialyse, on s'est vidé le truc et on repart comme ça pour quelques jours. Non, tu vas te lever, tu vas faire ta greffe de rein, Tzadik. Tu vas te rentrer du da'at, tu vas te rentrer du démochine, tu vas te poser, tu vas fixer un temps de Torah. Ça y est, laisse tomber tout ça, prends ta décision. C'est comme ça que ça marche. Imaginez, on vient sur Terre, les mecs ils repartent les poches vides. Je sais pas, t'es parti, je me rappelais à l'époque, on partait faire les soldes. On partait comme des fous au matin, on partait avec une bande de copains. Imagine le mec, quand t'es parti tout le matin, t'es parti avec t'as rien acheté, t'as rien trouvé. Non, on partait avec des sacs, je sais pas, t'avais trouvé des trucs moins 70%, des trucs de fou, il y avait des grosses occasions. Ce monde-là, c'est pareil. T'es venu prendre le maximum de mitzvot. Il revient le mec, t'as rien pris. Alors, je sais pas, j'ai fait pourtant. Pourtant, j'ai fait, je faisais Shabbat. Mais oui, mais t'étais entre les deux. T'étais relié, t'as jamais été relié à Hachem. T'as jamais été relié à Hachem. T'étais utilisé par les clipotes pour amener des étincelles, voilà, pour prendre un peu de lumière dans ta neshama. Et eux, ils te vidaient la lumière avec la petite Goya là-bas du coin. Voilà ce que tu faisais. T'allais là-bas, les mitzvot, Tzedaka, super, il a repris un peu de batterie. Allez, batterie vide. Et eux, c'est eux qui te donnent les forces. Vas-y, fais des mitzvot, Tzedika. Continue tes teilim. Et après, hop, là-bas, elle est restée un peu tard au travail. Elle est tombée avec à quoi bon? Ça y est, il faut prendre une décision à Botaï. Tu prends une décision, tu réussis. C'est ça ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Balotra, quand Hachem il lui dit là-bas, les ministres ils se plaignent, ils disent on veut manger, on veut des trucs. Et là, Moshe Rabbeinu, il s'adresse à Hachem. Il dit à Hachem, il lui dit, Vayomer Moshe à Hachem, il dit Moshe à Hachem, Lama Reota Lavdecha, pourquoi tu as fait du mal à ton serviteur? Pourquoi je suis obligé de souffrir maintenant avec ce peuple? Velama lo matzatichen menecha, pourquoi j'ai pas trouvé grâce à tes yeux? Lasum et masa kola amazé alai, de prendre tout le poids de ce peuple sur moi. Pourquoi j'arrive pas à prendre le poids? Et là il dit une phrase, Moshe Rabbeinu, surprenante. Et Anochi ariti et kola amazé. Est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple? Ki imanochi yelatiu qui tomar ela isaïou bechekecha, que je l'ai enfanté et que tu puisses me dire, prends-le dans ton sein, prends-le, genre, occupe-toi de lui. Et là, je vous pose une question. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, est-ce que je l'ai enfanté ce peuple pour pouvoir m'occuper de lui? Moshe Rabbeinu, quoi? Si tu avais enfanté ce peuple, alors tu aurais pu t'occuper de 600 000 bonhommes. C'est quoi ce... Qu'est-ce qu'il insinue ici, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, chaque mot, il est pesé. Là, il dit Hachem, excuse-moi, je suis leur père pour que je donne à chacun ce qu'il a besoin. De là, qu'est-ce que tu déduis? Qu'un père, il a la possibilité de donner à chacun de ses enfants tout ce qu'il a besoin. C'est en gros, Moshe Rabbeinu, il dévoile entre deux phrases, entre deux lignes, un secret, un message qui est exactement ce qu'on dit maintenant. Si j'ai une responsabilité, ok,
Tiens quoi, tu m'as donné responsable d'eux, tu m'as donné ses enfants, Hachem. Je suis leur père. Je suis responsable d'eux. Donc j'ai tous les moyens pour réussir. De là, tu déduis quoi? Que dès que tu prends ta responsabilité, tu reçois tous les moyens pour réussir. Quand est-ce qu'Hachem il te donne les forces pour réussir? Lorsque tu prends sur toi la responsabilité. C'est pas les Iraniens. Les Iraniens, ils sont là en train de dire oh, bizarrement, il y a le mauvais temps, là, il y a un coup de vent et tempête de sable, et le hangar, il a explosé. Le hangar comment dire, le roi Merlin. C'est des trucs de bricolage, hein, c'est des marteaux et des vis. Mais attends, mais sois un homme, prends tes responsabilités, vas-y, va jusqu'au bout, là. Non, mais Kvodara, je peux pas, moi, vous comprenez, moi, par rapport à mon travail, moi, je peux pas me couvrir la tête aujourd'hui, Kvodara. Mais de quoi t'as peur? T'es venu au monde pour un rôle, Matsadika. Imachem ou Elohim, l'Echwa Harav. Quoi, t'as pas confiance en la grandeur d'Hachem? Hachem, il peut faire de toi un ange sur terre. Il peut faire de toi une créature au-dessus de la nature. Mais si tu n'y crois pas, on ne peut rien faire. Si tu ne prends pas ta responsabilité, tu ne peux pas recevoir cette force. Et Yohanavi nous dévoile un secret énorme. Il nous dit, prenez votre décision. Déclenchez ça sur terre. Vous ne comprenez pas qu'Hachem ou Elohim. Vous avez compris ça. N'ayez pas peur. Prenez ce chemin. Prenez cette décision. Prenez cette responsabilité. Hachem, tu m'as mis sur terre. Je peux réussir n'importe quelle épreuve. On a des épreuves aujourd'hui, Rabotai. Chacun, il a des difficultés. Lui, il a des difficultés dans la tsniout. Lui, dans le zera levatala. Lui, avec la tsniout. Lui, avec son Shabbat, avec son limud Torah. Personne, écoutez-moi bien, personne au monde ne peut réussir l'épreuve qu'Hachem lui a donnée. C'est écrit noir sur blanc. Hachem ne donne pas une épreuve à quelqu'un qui peut pas la surmonter. Ah, mais c'est dur. Vous savez pourquoi c'est dur? Parce qu'on n'y croit pas. On ne veut pas prendre sur nous la responsabilité. On ne veut pas prendre notre rôle sur terre. On n'a qu'une vie, Rabotai, c'est maintenant. Maintenant qu'on peut le faire. À la fin, on va le faire. À la fin, le feu, il va descendre. Il y aura la Géoula, on va le faire. Mais venez, on le fait maintenant. Les rois Harav. Hachem, il est grand, il est bon, il est tov. C'est toute la source du bien sur terre. Pourquoi se priver de tout ce Gan Eden sur terre, Rabotai? Pourquoi se priver de tout ça? Si Hachem, t'as compris qu'il est bon, t'es là, t'as un minimum de... Vas-y, prends ta décision, prends ta responsabilité. Hachem, je veux. Aide-moi, Hachem. J'ai compris, je peux réussir. Rabotai, c'est une prise de décision. Ok? Et vous allez voir, les jours qui vont suivre, il y aura un bras de fer. On va vouloir te déchauffer. Soyez têtus. Qui âme qui est chez Oref. Un homme qui a un peuple qui a la nuque dure. C'est comme ça qu'il a convaincu Hachem après le Vaudor. Il dit, t'inquiète pas, ils sont têtus. Encore pire, alors tu me dis ils sont têtus. Non, Hachem il a été convaincu, pourquoi? Parce que tu vois, ils utilisent ça dans le mal. Mais lorsqu'ils vont utiliser ça dans le bien, les Bnei Israël. Alors, quand les clipotes, ils vont vouloir les faire tomber, ils vont être têtus. Non, Hachem, j'ai confiance en toi. Je vais réussir. Tu peux me sortir de ma galoute. Tu peux me sortir de là. Tu vas faire descendre le feu. Et là, quand tu prends ta décision, Hachem dit stop. Stop, maintenant c'est à moi de jouer. Maintenant, mon fils, je viens te chercher. Et là, Hachem, il descend le feu. Boum, il n'y a plus de Nevi Abal. Il n'y a plus de faux prophètes. Il n'y a plus de clipotes. Il n'y a plus de Douda. Il n'y a plus de Behemoth. T'es un autre homme. T'es une autre femme. T'as Hachem avec toi. Là, tu t'envoles. T'es plus cette limace. T'es un papillon, mon sadique. Allez, envole-toi, n'aie pas peur, vas-y. Tu crois que je peux le faire? Mais bien sûr que tu peux le faire. T'as Hachem avec toi, maintenant. T'as un rôle sur terre. Vas-y, jusqu'au bout. Tu vas réussir. C'est dur, mais tu vas réussir. Pourquoi? Parce que quand tu prends ta décision et que tu vas jusqu'au bout, tel un taureau, alors Hachem, il va te donner toutes les forces pour réussir. Et pourquoi on n'y arrive pas à Rabotai? Parce que nous, on veut que l'inverse. D'abord, Hachem, tu m'envoies le feu, tu m'envoies les forces, et après, je vais faire tchouva. Non, ça marche pas comme ça. Imachem ou Elohim, t'as compris ça? T'as compris qu'il est grand? T'as compris qu'il est bon, Hachem? T'es fou amoureux d'Hachem? Les rois Rav. Alors prends ta décision. Ok? Marché conclu? C'est bon. Ils l'ont dit les Israël. Vas-y, c'est bon, Eléo. On est d'accord. Et on a vu là, il a pu faire descendre le feu. Il dit Hachem, vas-y, monte-leur maintenant, monte-leur! Donc Rabotai, c'est exactement pareil pour nous. Celui qui choisit la Torah et les mitzvot, celui qui choisit le mode d'emploi, il sera heureux sur terre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il va te montrer que tu as pris le bon choix. Et à ce moment-là, il va te donner la réussite dans ce monde-là et dans le monde futur. C'est ça, Rabotai, le message qu'Hachem nous envoie. Et ça, on a tous ce petit côté rapide comme ça. Je peux pas, il faut que je...
Non, non, bats-toi, mon tzaddik, bats-toi. Il n'y a pas de douda. Il n'y a pas de vivre entre les deux mondes. Il n'y a pas de ce côté maranos des temps modernes. Ce petit côté, mettez-moi un petit coup de câble, Kvodarav. Arrêtez de faire les faibles. Arrêtez de faire venez, on arrête de se laisser balader, telle une limace. Parce qu'à la fin, on va souffrir, à la fin, on va se retrouver vide de toute lumière. C'est ça le pire à Botaï. Et à la fin, on va se retrouver devant Hachem, on va rien recevoir. Alors à Botaï, venez, on essaye de se battre. Venez, on essaye de réveiller chez nous cette motivation. Malgré nos épreuves, malgré la touma qui règne aujourd'hui dans ce monde-là, on peut surmonter. Et ça se passe dans notre tête. Ça se passe. Ça, c'est le vrai coaching, Rabotai. Le vrai coaching, c'est pour se connecter à Hachem. Utilisez cette lumière pour vous connecter à Hachem, pour repartir de plus belle. Et pas pour repartir dans les clipotes. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais il y a des règles, il y a un mode d'emploi. Les rois harav, suivez Hachem, à ce moment-là, vous allez voir les choses comment elles vont se développer. Pourquoi? Parce que là, il y a un feu qui est descendu. Là, tu vas voir comment, boum, ça y est, la délivrance. Ça vient de nulle part. Alors, ça va pas être un feu qui va descendre, ça va pas être aussi fort. Mais vous allez voir la délivrance. Vous allez voir comment, ok, là, il y a Hachem qui m'aide. Comment ça marche? Prends sur toi, ne lâche pas. Tu vas voir, il y a cette petite Goya qui va essayer, bouge pas. Il y a, bon, allez, vas-y, un petit peu, Zerali Matala, qui me regarde? Non, t'es seul face à Hachem. Décide, Hachem, je suis avec toi. Vas-y, les rois harav, va un jour par semaine, tu peux pas, Matsadika, te couvrir la tête. Un jour par semaine, dire à Hachem, Ani olechet acharecha. Je vais avec toi, Hachem. C'est dur. Mais je suis là, j'ai pris ma décision, je suis avec toi, Hachem. Je suis sale, je suis encore sale, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas, c'est 2000 ans de galoute. Mais j'ai pris ma décision. C'est ça ce qu'il leur dit, Léonavi. On vous demande pas d'être des tzadikim, mais va après Hachem, suis ses préceptes, suis ses mitzvot. Et là, Hachem, boum, il envoie le feu à Botaï. Donc ça, c'est le message du cours de ce soir. D'arrêter de dépendre de tous ces feuilles au gré du vent, les modes, les machins. Tu peux, mais sois fort. Sois au-dessus de tout ça. T'es un Yehudi. T'es un Ben Adam. T'es Yehudi. Tu t'es au-dessus de tout ce monde-là. T'as ce pouvoir entre les mains. Donc vas-y, utilise-le. Et là, tu vas faire descendre le feu à Botaï. On vient avec une petite histoire. L'histoire à l'époque du Rama Rabbi Moshe Izerlich, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, ok, pour les Ashkénazes. Je crois qu'il vivait à Varsovie, ok, il était rave de Varsovie. Il était très proche du roi, il était très aimé par les goïms et par la communauté juive. C'était le rave de l'époque, le décisionnaire. Un jour, il y a un certain Shlomo Zeligman. C'était quelqu'un qui était très proche du roi, un des conseillers du roi, mais le pauvre, il n'a pas grandi dans la Torah et les mitzvot. Et voilà, il rencontre le Rav, il dit, voilà, Rav, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, je me marie. Ah, Mazal Tov, mon tzaddik. Il dit, voilà, la Kala comme ça et tout, machin. Il dit, je voulais vous demander conseil, elle est divorcée avec machin. Maintenant, il lui dit, elle est divorcée, ok. Il dit, mais dis-moi, mon tzaddik, Zeligman, c'est pas Cohen? Il dit, oui, je suis Cohen, bêta. Il dit, mais tu sais qu'un Cohen ne peut pas se marier avec une divorcée, selon la Torah. Il dit, bon, écoutez, la Torah et moi, on n'est pas très amis, hein, mais il lui dit, non, t'as pas compris. Il faut absolument que tu trouves une solution. Vous allez venir me voir, on va essayer de discuter ensemble. Il dit, Vodarav. Ça, c'était la question, la demande que j'avais juste après, c'est que ma Kala, elle veut que ce soit vous qui nous mariez. Ok, donc, ne me dites pas comment et machin, etc. Si c'est une question de prix, on mettra ce qu'il faut. D'accord, Vodarav? Moi, j'ai envie de faire plaisir à ma future mariée, fiancée, à ma fiancée, donc voilà. Il dit, excuse-moi, mais je pourrais pas venir si c'est une faute. Je peux pas vous marier. Il dit, Vodarav, écoutez, je peux vous donner le prix que vous voulez, mais si vous voulez pas, vous pouvez aussi être convoqué par le roi et accepter à la fin. À vous de choisir le bon côté. Le Rav, il le regarde dans les yeux, il dit, écoute-moi bien. Je pourrais jamais transgresser ce qui est écrit dans la Torah. Ça, il faut pas que tu te rentres dans la tête. Dans le bien comme dans le mal. Ouais, il s'est vexé. Il est parti voir le roi. Le roi, il convoque le Rav. Rabbi Moshe, écoute ce qu'il te dit. Il a beaucoup d'argent en plus. Il dit, Vodarav, je veux bien écouter
ce qu'il a à me dire, mais je peux pas, c'est contre la halakha, contre les règles. Il lui dit, alors tu sais quoi? Alors écoute mon conseil. Tu vas te marier, ok? Tu vas les marier, point. Donc maintenant, n'aie pas peur, tu vas pas l'écouter à lui, tu vas écouter le roi. Le roi, t'es obligé d'écouter. Et là, le Rav, il lui dit une phrase. Il lui dit, je suis obligé d'écouter le roi, mais pas quand le roi des rois, il m'ordonne quelque chose. Ouais, le roi, il n'a pas kiffé aussi. Il dit, écoute bien, tu seras là coûte que coûte au mariage, t'entends? Point. Tu peux sortir. Le jour du mariage, le Rav Moshe Zerlich, il est en train d'étudier, et on tape à la porte. On tape à la porte, Rabotai, et il voit des soldats armés. Gvodarav, suivez-nous. Il dit, je peux savoir ce que j'ai fait. Ordre du roi, ok? Il y a un mariage du conseiller du roi. Le roi, il t'ordonne de venir les marier. Bon, le Rav, il les suit, il dit, bon, je vais aller là-bas, hein, et j'ai confiance en toi, Hachem. Il les suit. Il arrive sous la roupa. Bon, les soldats, ils se réveillent, ils lui font signe, genre tu bouges, Bon, il arrive là-bas sous la roupa. Et là, il le regarde tous, donc finalement, il a accepté, mais quoi, il va les marier. Dans sa tête, il dit comme ça, Hachem, je pourrai jamais transgresser ta Torah. Celui qui écoute ta Torah, c'est le mode d'emploi de ce monde-là, il a rien à craindre. Donc maintenant, Hachem, je mets ça entre tes mains. Moi, je suis venu, je pourrais pas les marier. Maintenant, ils vont faire ce qu'ils vont faire, mais moi, je pourrais pas les marier. À toi, Hachem, de nous montrer. Il lève les yeux vers le ciel, il dit, Hachem, montre-nous que c'est toi le patron de ce monde. Toi et ta Torah. Et là, Rabotai, il finit de parler. Il y a eu un glissement de terrain. D'un coup, au niveau de la choupa, le Ratan et la Kala, boum, ils sont inspirés. Un cratère, il s'est ouvert. Imaginez-vous l'histoire. La terre, elle tremble. Ok, on va appeler ça aujourd'hui un... Il y a eu à Tel Aviv un glissement de terrain. D'un coup, un cratère. Rabotai, le même cratère. Comme par hasard, juste au moment de la choupa, le Ratan et la Kala, ils se sont fait aspirer. Direct. Tel Korach Ve'adato. La terre, elle tremble, ils sont inspirés. Ça court dans tous les sens. Le roi, il se jette au pied du Rav. Il dit, je vous demande pardon, Vodara, je vous demande pardon. Ayez pitié de moi. Le Rav, il regarde, il dit, Hachem, il a pitié de celui qui respecte sa Torah. Moi, je respecte la Torah. Hachem, c'est lui le patron du monde. S'il n'y a pas de Torah, Hachem, il n'est pas là. S'il y a la Torah, Hachem peut se dévoiler dans ce monde-là. C'est tout. Il n'y a pas besoin de pardonner ou pas pardonner. Il a dit, je ferai ce que tu veux, je ferai ce que tu veux. Il a dit, regardez, je vous demande une chose. Faites un tas de pierres autour, rebouchez le trou, et mettez un tas de pierres pour prévenir ici qu'il y a, parce qu'imaginez, c'est en pleine ville maintenant. C'est en pleine ville. Pour prévenir aux Kohanim qu'il y a des morts qui sont enterrés là. Les Kohanim, ils n'ont pas le droit de passer au-dessus d'une tombe. C'est impur pour eux. Donc maintenant, il faut les prévenir. Donc il a dit, maintenant, vous allez faire un monument avec des pierres autour. Comme ça, ils vont comprendre qu'on ne peut pas passer au-dessus. Rabotai, jusqu'à aujourd'hui à Varsovie, il y a ce monument. Il y a un endroit là-bas dans la ville avec des pierres autour. Ok. Bon, ils ont rebouché, ils ont remis la route, mais il y a un truc avec des pierres autour, un genre de puits. C'est cette histoire qui a été, dont tout le monde a été témoin à ce moment-là. Qui a été transmise de génération en génération. Rabotai, l'histoire est la même pour nous. Le Rav va dire, oui, mais non, il fait des miracles. C'est exactement pareil. Quand toi, tu comprends avec force Hachem ou Elohim, il n'y a rien d'autre. Je te suis Hachem. Je te suis dans tes préceptes, dans ta Torah, dans tes mitzvot. Je suis après toi. Je tomberai pas avec cette femme. Je tomberai pas là-bas, Hachem. Je suis avec toi. Là, tu peux t'assurer que, boum, Hachem, il va se dévoiler. À travers toi, Hachem, il peut se dévoiler sa lumière dans ce monde-là. Ce feu, il descend et là, c'est le début de l'aventure. Enfin, t'existes dans ce monde-là. Mais aujourd'hui, Rabotai, on n'existe pas. On est entre les deux mondes. On est un petit peu là-bas, un petit peu là-bas. Admatai, atem posrim, ashta seifim. Venez, il faut un petit peu de force, Rabotai. Il faut qu'on réussisse à surmonter l'épreuve. Encore, se motiver parce que le feu, il va descendre. Et lorsque le feu va descendre, alors ce sera la délivrance. Les clipotes, elles vont se faire aspirer d'un coup. Les forces du mal, ils vont se faire brûler d'un coup. Les petits monastères et tout. Mais que ça dépend de quoi? Ça dépend de moi. C'est à moi de prendre cette lumière entre les mains.
À moi de prendre la main d'Hachem. À moi de prendre cette Torah qu'Hachem il va nous transmettre à Shavuot. De Hachem, je suis avec toi, Hachem. C'est très dur pour moi, mais j'ai confiance. Et là, t'inquiète pas. Hachem, il va t'envoyer tous les kelim. Et c'est un jour ce qui va se passer, Bezrat Hachem, très prochainement, on l'espère. Quand Hachem il va nous demander de faire un choix, vous choisissez quoi, ce monde de Sheker ou moi? Et là, il y aura des épreuves, on va devoir faire un choix à Botaï, et là, le feu, il va descendre. C'est le feu de la Géoula, Bezrat Hachem, pour un temps, avec impatience. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.